Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et bienvenue à toutes et à tous sur notre plateau chaleureux et accueillant de Une parole pour toi. Tout d'abord, nous remercions les bons dieux de nous avoir gardés de sa force et puis il nous a accordé la capacité de pouvoir nous retrouver en ces lieux sur notre plateau et nous avons choisi un thème que le Seigneur nous a permis d'en parler aujourd'hui, de Noël dans nos cœurs, un sauveur est né. Et une question nous est posée: pourquoi Noël dans nos cœurs? Noël dans nos cœurs, c'est justement parce que Noël, on entend parler de Noël par-ci, Noël par-là, Noël dans nos cœurs. En fait, on n'oublie jamais la date de Noël. Et même par le tout petit, on entend parler de Noël, par le grand, les mémés, le papy, Noël, 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 Noël. Et nous avons réussi sur notre plateau de Une parole pour toi, de deux intervenants. Et premièrement, nous avons le frère Chérubin Aboula. Oui, bonjour. Bonjour Chérubin. Et deuxièmement, nous avons Shepard Madinga. Bonjour Shepard. Bonjour. Et troisièmement, nous avons Winner Sombo. Bonjour. Sans plus tarder, nous passons. Qu'entendez-vous parler de Noël? Chérubin, pouvez-vous répondre à cette question? Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, d'abord, par Noël, on voit la naissance de Jésus. C'est parce que Jésus a accepté de descendre. Il a accepté la mission que le Père lui avait donnée. C'est pour cela aujourd'hui on peut parler de Noël. S'il n'avait pas accepté, on aurait pu parler de Noël. C'est ça la réponse. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse, Chérubin. Shepard, pouvez-vous ajouter des arguments sur ce que Chérubin vient de dire? Merci pour la parole. J'ai pas trop d'arguments, juste je peux dire que Noël, c'est la commémoration de la venue du Fils de Dieu dans le monde pour sauver l'humanité de l'emprise du diable, du péché. Merci. Je vous remercie beaucoup. Winner, il y a encore à rajouter par hasard? Bon, de mon côté, il n'y a vraiment rien à ajouter. Ils ont déjà dit ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup. Et que représente ce jour de 25 décembre? Shepard, pouvez-vous nous aider à répondre à cette question? Le 25 décembre, nous savons tous que nous commémorons Noël. Mais on ne peut pas dire que le 25 décembre, c'est vraiment le jour où Jésus est né. Parce que quand on lit la Bible, on dit que le berger faisait paître le mouton. Et quand on voit le 25 décembre dans le pays occidentaux, on voit déjà l'hiver. Et pendant l'hiver, il n'y a pas de verdure. Donc Jésus n'est pas né le 25. Le 25 décembre, c'est juste une date que les humains, on peut mettre ensemble pour dire que non, on va se souvenir de la venue de Jésus qui est venu nous délivrer du péché. C'est juste ça. Je vous remercie beaucoup. Et on aimerait tous ensemble savoir par quel mécanisme Jésus est-il né et où? Chérubin, pouvez-vous nous aider à répondre à cette question? Jésus, premièrement, Jésus est né à Bethléem. C'était par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, Dieu a fait grâce à Marie. Et puis, Jésus est passé au travers de Marie. Marie était une femme comme toute femme. Elle était fiancée à Joseph. Mais Marie, c'était une femme qui savait se préserver du mal. Elle avait trouvé grâce devant Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis à ce que Jésus puisse passer au travers d'elle. Je vous remercie beaucoup. Et Winner, il y a encore à rajouter sur le mécanisme par lequel Jésus est né? Bon, pour moi, le mécanisme par lequel Jésus est né, c'est la même chose que le frère Chérubin venait d'argumenter, c'est par le Saint-Esprit. Plusieurs se poseront la question de savoir pourquoi, pourquoi ou comment c'était juste Marie qui était choisie. Premièrement parce que Marie était vierge et dans sa virginité, peut-être parce que elle avait aussi un bon cœur, un cœur capable de supporter et tout. Donc Jésus, si on a pu choisir Marie pour que Jésus puisse naître au travers d'elle, c'est d'abord à cause de sa virginité, c'était parce qu'elle avait pu trouver grâce aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a choisi que ce soit par elle que Jésus puisse arriver dans notre monde.
Alors, merci beaucoup. Alors, on voit de quelle manière le Saint-Esprit, je dirais le Seigneur, a choisi Marie, parce que Marie menait une vie sainte devant les Seigneurs. Marie menait une bonne vie. C'est pour cela que le Seigneur a vu l'état de son cœur, l'état de sa vie. C'est pour cela qu'il a choisi Marie comme étant un canal par lequel il devrait passer pour que le Sauveur soit né. Shepard, pouvez-vous nous aider à donner un peu un petit conseil aux jeunes filles que nous sommes et à d'autres jeunes filles par tout le monde, comment se préserver et comment mener une vie bonne devant les seigneurs? Bon, je devrais d'abord commencer par les filles chrétiennes. Je peux dire, Dieu a choisi Marie, pas d'abord parce qu'il était trop vierge ou comment, mais la disposition de son cœur. Elle était disposée. En Israël, bon, la virginité, c'était vraiment dans le règlement, donc dans le commandement qu'on avait prescrit à Moïse. La virginité devait faire partie de cela. Mais Marie avait un cœur tellement disposé et le Seigneur a vu cela. Et je veux dire à nos sœurs qui nous suivent que nous devons nous garder, d'abord, nous devons plaire à Dieu, que tout ce que nous devons faire, cela doit rendre gloire à Dieu. Nous ne devons pas juste aller à l'église quand nous allons à l'église, on puisse nous voir. Non, cette sœur, vraiment, elle prie, mais au fond de nous, nous savons que nous ne sommes pas vraiment bons. Donc, on regarde, nous savons que quand Dieu va nous regarder, donc, il voit que le péché dans nos vies. Et nous devons nous préserver aussi et être vraiment dignes de ne pas souiller notre corps. Car il est dit dans la parole de Dieu que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit règne, le péché ne peut pas régner. L'impudicité n'a pas de place. Merci. Je vous remercie beaucoup pour ces arguments. Alors, résumez-nous un peu le verset introductif de la naissance de Jésus. Alors, Chérubin, pourrais-tu nous donner au moins un verset qui peut nous montrer l'introduction de la naissance de Jésus? Lorsque nous lisons dans les livres d'Ésaïe 7,14, le prophète Ésaïe a prophétisé en disant ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, c'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé. D'accord, là on voit les seigneurs promettaient déjà que la Vierge sera enceinte. En fait, c'est une prophétie que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils à qui elle donnera le nom d'Emmanuel. Là, on introduit, je peux dire, la naissance de Jésus. Merci infiniment, frère Chérubin. Frère Winner, vous pouvez nous donner un peu un verset qui introduit la naissance de Jésus? Le verset qui introduit la naissance de Jésus et le verset et la partie où l'ange viendra pour parler à Joseph, c'était dans Matthieu, le verset premier, le chapitre premier, le verset 23, où il disait que sa femme Marie, elle sera enceinte, elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Donc c'était un peu ça le verset introductif que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup. Là, c'est l'ange qui parle à Joseph dans un songe, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait déjà prédit. Alors, Serge Shepard, pouvez-vous encore nous ajouter un verset qui introduit la naissance de Jésus? Oui, il y a Ésaïe 9,5 qui dit « Car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Emmanuel, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Directement, on voit déjà l'image de Jésus qui viendra déjà dans le Nouveau Testament. Donc, il prédisait déjà la venue de Jésus-Christ dans le monde. Alors là, on peut dire que la naissance de Jésus n'était pas une surprise, et surtout pour le peuple qui attendait impatiemment le Sauveur naître. La naissance de Jésus n'était pas une surprise parce que c'était déjà promis. Les seigneurs le parlaient à plusieurs prophètes. Alors merci beaucoup pour toutes ces réponses, Chérubin et Winner. Comment pouvez-vous décrire la naissance de Jésus ou la venue de Jésus au monde? Frère Winner, pouvez-vous nous éclairer un peu sur cela? Selon moi, la naissance de Jésus, sa venue au monde était comme au fait une sorte de libération pour nous. Parce que je vois, quand nous allons dans Genèse, au fait, il y a Noé. Dieu avait décidé de détruire le monde parce que le monde était rempli de péchés. Il a détruit le monde. Ensuite, il avait juré de ne plus jamais le refaire parce qu'il y avait un grand nombre de personnes, d'animaux qui étaient morts ce jour-là. Si nous allons encore plus loin, on a dû, dans le passé, laver les péchés, se purifier par le sang des agneaux, des animaux, etc., etc. Mais
ce sang n'était pas vraiment dans la capacité de purifier correctement le péché. Alors il fallait que quelqu'un vienne, que cette personne-là, en venant, puisse mourir et qu'à partir de son sang, que nous soyons purifiés. Donc la venue de Jésus est comme une sorte de libération pour nous étant qu'enfants de Dieu. Parce que nous qui étions dans la prise du diable, dans le péché, dans tout ce qui est de mauvais, Christ est venu pour nous. Il est venu pour nous libérer. Donc sa venue est comme une sorte de libération pour nous. C'est un peu ça que je peux décrire. Alors, Christ est venu nous libérer. C'est vraiment une très belle venue pour nous, chrétiens, et pour tout le monde. Alors, la date du 25 décembre est-elle réellement la date de la naissance du Christ? Frère Chérubin, pouvez-vous un peu nous éclairer sur ça? La date du 25 décembre n'est pas réellement, je ne peux pas dire que c'est réellement la date de la naissance de Jésus, comme Shepard avait dit, parce que déjà lorsqu'on est en décembre, dans les pays occidentaux là-bas, on voit il y a la neige, mais en ces temps-là, il n'y avait pas de la neige. La date dont Jésus est né réellement, comme j'ai la connaissance, je peux dire c'est entre les mois de mars et d'avril. C'est ce que je peux dire. Ah, je vous remercie beaucoup, Shepard. Pouvez-vous un peu appuyer la réponse des chérubins? Oui, il a raison, comme je l'avais déjà dit, que ce n'est pas le 25 décembre que Jésus-Christ est né. Le 25 décembre, c'est une date que les hommes se sont mis ensemble. Et quand nous regardons plus, c'est à partir de l'empereur Constantin qui a pu donner le 25 décembre comme la date commémorative de la naissance de Jésus-Christ. Auparavant, c'était comme la date du Dieu Soleil. Ah, je vous remercie beaucoup. Pouvez-vous nous établir la différence existante entre la célébration de Noël dans des pays occidentaux et le pays de tiers-monde? Winner, pouvez-vous nous répondre à cette question? La réponse à cette question est un peu compliquée parce que chaque pays a sa manière de voir les choses, d'entreprendre les choses. Peut-être dans les pays, par exemple dans les pays islamiques, ils ne célèbrent pas cette fête-là. Il y a dans d'autres pays, bien sûr, qu'on peut les célébrer, mais sous une autre forme, je peux dire. Donc ça dépend un peu de certains pays. La différence provient de certains pays. C'est pas par rapport au niveau des continents, mais plutôt au niveau des pays. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie beaucoup. En fait, on peut dire que tous nous ne sommes pas chrétiens parce que le 25 décembre, pour nous chrétiens, nous célébrons la naissance du Christ. Et cette date n'est pas considérée aussi dans d'autres pays ou dans d'autres comtés, dans d'autres contrées du monde. C'est pas considéré. Mais nous savons que le 25 décembre, nous célébrons la fête de la naissance du Christ. Frère Chérubin, pouvez-vous encore nous appuyer? C'est tout ce que les frères, c'est tout ce que Winner a dit. Donc, le 25, la célébration dépend des pays. Je peux dire aussi des personnes. C'est pas tout le monde qui est chrétien. Il y a de ceux qui sont des musulmans, de ceux qui sont des bouddhistes. Et nous sommes chrétiens, nous célébrons cela comme étant la naissance du Messie. Il y a des autres qui disent c'est le Père Noël. Mais pour nous chrétiens, c'est Jésus. Oui, les prophéties même le disent, Christ est venu, c'était pour nous. Et puis, dans l'Ancien temps, quand Christ est né, nous aimerions un peu savoir ensemble comment est-ce que la naissance de Jésus était considérée par tout le peuple de Nazareth. Winner, pouvez-vous nous répondre à cette question? Quand on prend la naissance de Jésus à Nazareth, bon, cela a été considéré d'une manière bonne pour les autres et mauvaise pour d'autres personnes. Par exemple, on prend le cas d'Hérode. Hérode, en voyant le mage arriver subitement vers lui, lui disant qu'il y avait un roi des Juifs qui venait et que le mage devrait aller l'adorer, ça l'a un peu perturbé. Parce que lui, il ne voulait pas être détrôné dans les vides, juste dans les vides comme ça, il y a quelqu'un qui naît et qui devient directement roi. Et c'était un peu perturbant pour lui, il n'y arrivait pas à l'admettre. Mais c'est aussi insensé de sa part de réfléchir de cette manière parce qu'un bébé qui vient à peine de naître, comment pourrait-il détrôner une personne qui est déjà là? En plus, il faudrait attendre encore après 18 ans pour que Jésus ait en fait l'accès au trône. Je vous remercie beaucoup. Shepard, pouvez-vous un peu nous dire comment était considérée cette venue de Jésus, cette naissance de Jésus? Moi, je veux plus marteler sur le niveau d'Hérode. Pourquoi était-il
tellement troublé quand il a entendu que Jésus est né. C'était parce que dynastiquement, la succession au trône, c'est de père en fils. Alors lui, il était roi, donc dans sa tête déjà, il s'imaginait, après moi, ce sera mon fils, et puis après mon petit-fils. Et subitement, on vient lui dire que non, il y a un type qui vient de naître, pas n'importe où, à Bethléem en plus, en Judée, dans un endroit peu connu. Et il va devenir roi. Comment cela pourrait-il se faire? C'est ce qui était là. Donc il était tellement troublé. Il s'imaginait comment il pouvait faire pour empêcher cela et faire en sorte que sa famille puisse continuer à régner. Bon, on peut dire que selon la dynastie et surtout sur le point d'Hérode, en fait, c'était de père en fils et puis la succession familiale. Et puis, frère Chérubin, pouvez-vous un peu nous ajouter quelque chose sur cela? Comment était considérée la naissance de Jésus? Lorsqu'on on voit dans l'Ancien Testament, je peux dire c'était l'accomplissement de la promesse. Le peuple qui avait entendu il y a des années, on parlait du Messie. On parlait juste du Messie. Le Messie devait venir nous sauver, nous libérer du péché. Maintenant, le Messie est venu. Donc, le Messie doit venir. C'est l'accomplissement de la promesse. Une joie pour certains et malheur pour d'autres personnes. Ah, je vous remercie beaucoup. Et en fait, maintenant, on va savoir ensemble le but de la venue de Jésus, le but de la naissance de Jésus. Et là, on passe les micros à Shepard qui va un peu nous expliquer pourquoi ce sauveur est venu, pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Premièrement, Jésus est venu, comme je l'avais déjà dit, pour nous délivrer du péché, de l'emprise du diable. Quand on remonte dans Genèse, on voit que l'homme a péché et il a perdu sa communion avec Dieu. Il a perdu en fait son titre envers Dieu. Et Dieu avait promis que de la femme naîtra une postérité qui écrasera la tête du serpent et le serpent le mordra le talon. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il est venu mourir pour nous délivrer de tout ça, pour nous délivrer, afin que nous puissions récupérer notre position, notre autorité. Parce qu'au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu leur autorité. Plus rien, ils ne contrôlaient plus rien, je peux dire, ils étaient maintenant des esclaves. Et Jésus est venu nous redonner cette autorité. Et c'est pourquoi maintenant nous pouvons prier, nous pouvons dire, nous pouvons redonner aux choses. Et les choses sont en train d'arriver ou bien de s'accomplir. Merci. Un grand merci à vous. Alors là, nous voyons l'amour, la bonté de Dieu, parce que le Seigneur, pour nous, il agit par la dispensation. Premièrement, en tant que créateur, il nous a créés. Et quand Adam et Ève étaient dans les jardins, le Seigneur a vu que l'homme a péché contre lui. Et en les chassant du jardin d'Éden, il a cherché en fait à renouveler l'alliance par la venue de Jésus. Et quand le Christ est parti, il nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé encore une nouvelle dispensation jusqu'à présent qui est le Saint-Esprit. Merci infiniment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.